Salut les amis et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes mes réflexions et toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient s'éveiller à leur nature profonde. Alors les amis, prêts à marcher sur les sentiers de votre liberté ? La folie est de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. Albert Einstein. Salut les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode des Sentiers de la Liberté. Ça fait un moment que j'ai pas publié. On va dire que j'ai eu un emploi du temps plutôt chargé ces derniers temps. Donc j'ai voulu commencer par cette citation de quelqu'un qui a quand même marqué le siècle précédent. Et il a, pour le coup, sorti une phrase qui est tellement riche de sens. Et combien de fois, je pense que dans sa vie ou même dans son entourage, on a pu voir des gens qui se comportaient souvent de la même façon. Mais attendaient des résultats différents. C'est impossible. C'est impossible, il faut à un moment donné changer un élément de l'équation, sinon ça ne fonctionne pas. Et pour ça, je dis souvent, il faut mourir avant de mourir. C'est le secret de la vie. Alors c'est pas funeste du tout, mais c'est représentatif de l'engagement que ça demande. De se tuer avant de mourir, de se tuer à soi, de changer les éléments de l'équation. Et changer les éléments de l'équation, ça fait peur. C'est ça qui freine souvent, c'est la peur. La peur qui nous cheville. Et j'avais envie dans ce podcast qui va pas être très long, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Je voulais vous citer 2-3 choses. On va commencer avec un peu de pop culture. Et quoi de mieux qu'un extrait de One Piece ? Alors, petite précision les amis, j'ai eu un problème au niveau des droits d'auteur. Donc je ne peux pas vous diffuser l'extrait original avec la musique de fond, donc je vais devoir vous lire le texte en espérant que ça passe bien. C'est normal que tu aies peur. Tout guerrier digne de ce nom aurait peur. La peur que ressent le guerrier n'est pas honteuse. Elle est la preuve de son implication. Elle lui fixe un objectif. Jamais je ne confierai ma vie à un guerrier qui clamerait que la peur lui est totalement étrangère. Dans la grotte, tu m'avais demandé « Comment peut-on affronter la mort sans avoir peur ?» Le véritable courage ne se mesure pas à l'absence de peur. Le véritable courage, c'est de partir au combat malgré la peur. Prenez juste, les amis, quelques instants pour vous rendre compte de la puissance de ces mots. Vous savez, souvent, les gens disent « Wow, la pop culture, c'est trop populaire. » Ouais, c'est populaire. Vous voyez la puissance des mots. Je reprends juste la phrase. Le véritable courage, c'est de partir au combat malgré la peur. La peur que ressent le guerrier n'est pas honteuse. Elle est la preuve de son implication. Elle est la preuve de son implication. C'est ça, en fait. Tout est dit. Si vous voulez changer un système, il faut passer au-delà de la peur. Et on oppose à la peur une chose, le courage. Le courage, c'est le baromètre de l'implication. Et j'aime beaucoup, il y a une phrase de Pierre Dufresne, un naturopathe qui a créé une école, un centre de l'Hormèse. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré. Et il a dit une phrase, « Ce que l'on retire de cette existence est à la hauteur de ce qu'on y met. » C'est encore une fois, ça rejoint la même chose. Si vous voulez changer votre système, à un moment donné, il faudra peut-être y laisser quelques plumes. Mais au fond, ça m'étonnerait que vous le regrettiez. Et pour ça, je vais enchaîner avec une autre personne qui m'a énormément inspiré aussi, qui est un modèle, je pense pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast. C'est Alexandre Astier, l'auteur de Kaamelott. Je pense qu'il est plus nécessaire de présenter son œuvre. Je vais juste vous passer un extrait quand il était passé à l'émission Hot Ones. Je vous laisse écouter.
Il y a Steve Jobs qui disait un truc qui est assez cool. Il disait, si vous avez 3-4 jours dans votre vie d'affilée où vous vous dites, mais si c'était mon dernier jour, je ne ferais pas ça. 3-4 jours, ça passe. Personne ne peut faire un perfect comme ça. Faut tolérer. Par contre, si ça fait 4 ans, faut partir. Donc moi, si les gens sont pas bien, il faut peut-être avoir le courage de changer. Parce qu'il y a des gens qui ont très très peur de changer. Ils se disent, je ne vais plus gagner ma croûte, tout ça, machin, etc. Effectivement, c'est très intimidant. Moi, j'ai été élevé chez des comédiens. La précarité était... c'était comme ça. Il y a une année, j'ai dû déménager au moins 7 ou 8 fois chez les potes de ma mère, chez machin, tout ça. J'en ai rien à foutre. Il n'y avait pas un rond, c'était clair. Donc ça me permet de dire à des gens, sans vouloir les encourager à faire n'importe quoi, changez. Vous avez qu'une vie, hein. Il n'y en a qu'une. On ne va pas vous en remettre une autre derrière. Donc si jamais tous les jours vous vous tapez l'autre con et que ça vous fait souffrir, si vous n'arrivez pas à vous en foutre, parce qu'en fait c'est à ceux-là qu'il faut parler. Ceux qui arrivent à s'en foutre, ça va. Ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre, en fait, il faut peut-être décarrer. Ça fait peur. Mais ça m'étonne que ce soit quelque chose qu'on regrette. Bon, vous avez vu les amis, ça envoie du lourd pour ce podcast. On a quand même deux colosses. Un colosse de la pop culture avec One Piece, et puis un autre colosse de notre cinéma français avec Alexandre Astier. Et je voulais aussi vous parler d'un post que j'avais mis sur Instagram cette semaine. Pour ceux qui ont suivi, c'est pareil, c'est encore une fois un élément de pop culture. Vous savez à quel point est-ce que ça me tient à cœur. C'est un jeu vidéo qui a été produit par Hideo Kojima. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hideo Kojima, c'est un artiste japonais qui a produit des jeux comme Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent. C'est pareil, c'est toute mon enfance et c'est un artiste qui m'a énormément marqué dans beaucoup de domaines par sa créativité, mais aussi toute l'émotion qui se dégage de son œuvre, toute l'intelligence, la malice de son œuvre, et puis toute la philosophie. On ne sort, je pense pas qu'on sorte indemne d'un jeu d'Hideo Kojima quand on le fait. Il y a un avant et il y a un après. Et vraiment, là en ce moment, je suis sur Death Stranding, donc c'est un jeu vidéo qui était sorti il y a quelques années. Et je suis tombé littéralement amoureux de la jaquette du deuxième volet de ce jeu. Donc je vous la mettrai en image de ce podcast. Vous pouvez la retrouver sur internet, donc sous Death Stranding 2 on the Beach, et qui est sorti en 2025. Et on y voit donc le héros incarné par Norman Reedus qui embrasse son enfant. Et si vous regardez bien cette photo, vous voyez un homme fort, un homme debout, comme j'aime à le dire, comme j'ai pu le publier sur Instagram. Le monde de demain aura besoin d'hommes debout. Et cet homme debout, en fait, il tient son enfant, qui a des petites ailes d'ange dans le dos d'ailleurs, son petit bonhomme qui doit avoir 3-4 ans, et il l'embrasse, en tenue de combat. Et ça, c'est la définition pour moi d'un homme debout, aujourd'hui en 2025. Vous savez, au cabinet, je vois tellement de femmes qui sont dans des situations de couple avec des hommes violents ou avec des hommes négligents, des adolescents comme je les appelle. Des hommes qui jouent jusqu'à 4 heures aux jeux vidéo, des hommes qui se mettent en colère pour un rien. Vous savez, un homme, normalement, c'est quelqu'un qui est calme mais qui est puissant. Quand il prend une décision, c'est irrévocable. Aujourd'hui, les hommes, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les hommes, ils hurlent en premier, ils parlent fort, mais il n'y a jamais rien derrière. C'est jamais tenu. Vous voyez les parents au restaurant, ailleurs, le père hurle comme un porc sur son gosse, puis derrière, il le punit. En lui privant de jeux vidéo pendant une semaine, et puis au final, le gamin, le lendemain, il a nouveau les jeux vidéo. Donc, rien n'est tenu. Donc, on n'a plus des hommes aujourd'hui. Voilà, c'est dilué. C'est la société dans laquelle on vit. Mais donc, parfois, c'est la femme qui doit prendre la place de l'homme. Et là, pareil, c'est pas bon. C'est pas l'énergie. C'est pas la bonne place. Et cette jaquette, cette image, que je vous invite vraiment à aller retrouver sur internet, je vous la mettrai encore une fois en illustration de ce podcast.
Si je m'arrange avec la technologie pour y arriver, c'est d'autres paires de manches. Mais vraiment, elle illustre tout. Elle illustre vraiment la puissance de ce que ça doit être un homme. Un homme doit mettre sa puissance au service des plus faibles. Encore une fois, ça, c'est Astier. Je vous passe l'extrait. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Après ça, les amis, je ne peux que vous souhaiter une chose, c'est de mourir en conscience. Parce que c'est parce que vous allez mourir en conscience que vous allez ouvrir quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas que nous sommes que ce que nous répétons chaque jour. Et tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors, commencez par changer en vous ce que vous voulez voir changer autour de vous. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.